Il y a quelques années, je me suis fait cambrioler. On m'a tout pris, et particulièrement mon ordinateur. Ça me paraissait être comme la fin du monde. J'avais l'impression vraiment que tout s'effondrait. J'étais dans une période un peu compliquée de ma vie et c'était comme si une mini-dépression commençait. J'étais fâché contre Dieu. Il y avait des choses importantes dans cet ordinateur et j'en avais besoin tous les jours. Et alors que j'étais en train de me mettre en colère contre lui, Dieu m'a simplement posé cette question. Est-ce que tu me fais confiance? C'était difficile, mais je lui ai répondu que oui. Et en 2 semaines, j'ai reçu 3 ordinateurs. Et tout ce qui n'allait pas dans ma vie à ce moment-là a été résolu. J'ai découvert que dans la souffrance, je n'avais pas à m'inquiéter, mais que j'avais simplement besoin de lui faire confiance. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance. La souffrance est la conséquence du péché, comme il est écrit en Genèse 3, versets 16 à 19. La souffrance va alors frapper l'homme, la femme et toute la planète à cause de leur désobéissance. Normalement, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais dans son amour, Dieu permet la souffrance pour nous laisser une deuxième chance. La souffrance est donc un moyen de revenir à lui. Chaque respiration est donc un cadeau de Dieu que nous ne méritons pas afin que nous puissions nous tourner vers lui. Dieu, dans sa grâce, permet qu'il y ait des conséquences à nos péchés pour nous parler. Il aimerait nous avertir et nous permettre de revenir à lui. Il existe 3 types de souffrance. La première, c'est celle qui est la conséquence de notre péché. Par exemple, il y a quelques années, j'ai mangé trop de tiramisu. Vraiment trop. Et tu sais quoi, en rentrant à la maison, j'étais malade comme un chien. C'est normal, j'ai péché. Alors, une souffrance est arrivée dans ma vie. Et j'ai dû me repentir et revenir à Dieu. Et demander à Dieu qu'il m'aide à moins manger. Et oui, nos péchés peuvent produire une souffrance directe. Mais malheureusement, il y a une deuxième sorte de souffrance. C'est la conséquence du péché des autres. Si quelqu'un conduit mal et me fonce dessus, il va y avoir un accident. Et je vais subir le fait que les autres conduisent mal. Mais je vais pouvoir, malheureusement, subir peut-être le divorce de mes parents ou la mauvaise action de quelqu'un. Et ça va produire la souffrance en moi. Mais il y a un 3e type de souffrance. Celle que je vais appeler la fatalité. C'est la mort d'un enfant. C'est une catastrophe naturelle. Ce sont ces choses qui nous frappent et qui sont inexplicables. Un peu comme Job, qui a perdu ses 10 enfants et qui est tombé gravement malade, alors que Dieu disait de lui qu'il était juste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas péché. Voilà 3 sortes de souffrances qui peuvent nous frapper à tout instant dans nos vies. Alors que j'approche ma main de cette flamme, tout d'un coup, il y a une douleur, il y a une souffrance finalement qui m'empêche de mettre ma main dans la flamme et de m'enflammer et de mourir. Finalement, la souffrance est là comme un avertisseur pour m'empêcher de me détruire complètement. Et c'est pour cela que Dieu a créé la souffrance comme un avertisseur pour notre bien et pour nous protéger. La souffrance est parfois permise par Dieu pour nous corriger, comme des parents qui corrigent leur enfant pour leur sauver la vie. Comme le dit Lamentation 3, verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » La souffrance est là pour produire quelque chose de positif dans ta vie. Un peu comme un chirurgien qui va opérer quelqu'un pour lui sauver la vie. Ou comme une femme qui va souffrir pour accoucher d'un enfant. La souffrance est donc une étape essentielle pour nous communiquer la vie. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de manger de la farine seule, des œufs crus, de la levure, mais ce n'est vraiment pas bon, crois-moi. C'est seulement en mélangeant ces ingrédients et en laissant le four opérer une transformation que tu vas pouvoir créer quelque chose d'agréable au goût. Avec Dieu, c'est pareil. Il permet des choses difficiles dans nos vies. Mais si on se confie en lui et qu'on lui confie nos souffrances, alors il va pouvoir en faire sortir quelque chose de bon. Quelle doit être notre attitude face à la souffrance? Si tu veux suivre Jésus, il va falloir accepter et supporter la souffrance que Dieu va permettre, comme il est écrit dans 1 Pierre 2, versets 19 à 22. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi
a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà finalement l'attitude de Jésus d'accepter finalement la souffrance que Dieu permettait. Et dans sa souffrance, à Gethsémani, il va dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Alors que Jésus veut fuir la souffrance, il va préférer faire la volonté de Dieu malgré la souffrance. Et Dieu va envoyer un ange pour le fortifier. Et si toi aussi, tu avais besoin plutôt de force pour traverser la souffrance que d'une délivrance, il va falloir lui faire confiance dans ta souffrance plutôt que de chercher à tout comprendre. Et au lieu de nous plaindre, soyons patients et continuons de servir Dieu, comme le dit Jacques 5, versets 10 à 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et oui, dans ce texte, on voit qu'il y a une clé pour le bonheur, c'est de souffrir patiemment, de servir Dieu, d'annoncer l'Évangile et de lui faire confiance. Et ainsi, Dieu va nous conduire vers une sortie dans notre souffrance. D'une manière ou d'une autre, il va prendre soin de nous. Qu'est-ce que j'aime l'histoire de Joni Eareckson Tada. Cette femme, à l'âge de 16 ans, qui était championne de ski, va plonger et malheureusement va plonger dans très peu d'eau. Et elle va devenir quadraplégique. Quadraplégique du jour au lendemain. Et alors qu'on lui disait qu'en toute chose, nous devions être reconnaissants à Dieu, elle ne comprenait pas. Mais ce jour-là, elle va rencontrer Dieu, lui donner sa vie. Et sa vie va changer. Nombre de fois où elle a prié pour ne plus souffrir, pour être guérie. Mais Dieu ne l'a jamais guérie. Mais pourtant, elle a décidé de servir Dieu toute sa vie. Et si vous regardez des vidéos sur Google ou ailleurs, écoutez son témoignage, de voir l'exemple qu'elle est dans la souffrance, de faire confiance à Dieu et de continuer de servir Dieu. Oui, je pourrais vous parler de Nick Vujicic ou de tant d'autres qui, dans la souffrance, ont décidé de faire confiance à Dieu et de continuer de le servir. Alors, quelle que soit ta situation ou ta souffrance, j'aimerais que tu saches que Dieu ne t'a pas oublié. Quelle que soit ta situation, même si tu ne comprends rien, même si tu as l'impression d'être incapable de gérer ta souffrance, non seulement Jésus te comprend, parce que lui aussi a connu la souffrance, mais Jésus a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais et qu'il allait prendre soin de toi, qu'il allait te secourir, que ce soit sur cette terre ou qu'un jour il te reprenne. Et sache qu'au ciel, il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Quelle espérance! Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.